7 villes du Bénin bénéficient désormais du programme PEFOR BRIC, à savoir à Plaroué, Alada Dassazoumé, Djougou, Kandi, Lokossa et Pobé. En effet, le programme promeut les villes durables à travers l'aménagement du territoire et l'accès aux services urbains, à en croire la directrice des opérations de la Banque mondiale. On sait que ces villes sont impactées par le changement climatique, en particulier par les inondations. L'année dernière encore, Kandi, Djougou, Dassa, Lokossa figurent parmi les villes qui ont été affectées par les inondations. Et on sait que les montants de dommages et de pertes, en tout cas ceux estimés pour les 41 communes qui ont été affectées l'an passé, ont été estimés à 190 milliards de francs CFA. On sait que ces inondations ont des coûts, ont des impacts extrêmement forts sur plusieurs secteurs. L'infrastructure d'abord, qu'il faut reconstruire, mais aussi sur le secteur productif, l'activité économique et sur les services sociaux. Et donc ce programme BRIC offre vraiment une opportunité à vous tous, au niveau des mairies et des autorités municipales, de planifier et de construire ces villes de façon stratégique dès aujourd'hui, prenant en compte les risques de désastre et les risques de changement climatique. Le programme PEFOR vient en appui aux engagements pris par le gouvernement du Bénin en matière de lutte contre le changement climatique dans les villes secondaires. Le suivi est désormais de la responsabilité des collectivités locales, renchérit le directeur général des financements et du développement au ministère de l'économie et des finances. Je voudrais une fois encore vous rassurer du dispositif de suivi de la mise en œuvre des projets que le ministère de l'économie et des finances a mis en place et vous dire que ce dispositif est plus qu'aguerri pour accompagner la mise en œuvre de ce programme afin que les résultats qui sont escomptés soient effectivement atteints. Et je voudrais solliciter l'accompagnement des différents maires parce que de la mise en œuvre de ce programme dépend, disons, la bonne exécution de ce programme dépend de la conduite et du dispositif de suivi et de mise en œuvre qui sera mis en place au niveau des communes. Donc je voudrais solliciter les différents maires à œuvrer effectivement pour que ce programme soit mis en œuvre avec efficience, efficacité, pour que nous puissions, disons, prendre ce programme comme un exemple en termes de programme PEFOR et mobiliser davantage de ressources auprès de la banque. Financé par la Banque mondiale, le programme PEFOR BRIC contribuera à l'amélioration du cadre de vie tout en promouvant l'émergence de l'économie nationale, a indiqué par ailleurs le ministre José Didier Tonato. Les infrastructures et les services publics quasi insuffisants dans les zones urbaines affichent une faible capacité à servir une population en forte croissance. D'ici 2050, la population urbaine triplera. 65% de notre population sera urbaine. En 2022 déjà, plus de 50% de la population vit dans le sud, c'est-à-dire la partie méridionale du pays, sur une superficie qui couvre 10% du territoire national et 33% vivent dans les bidonvilles, soit à peu près 2 millions d'habitants. C'est pourquoi dès 2016, le gouvernement s'est doté d'un agenda spatial, véritable document national de planification spatiale et stratégique qui couvre la période 2016 à 2030 et qui organise l'armature urbaine du Bénin autour d'un réseau de 16 villes, dont 12 chefs-lieux de département et 4 zones fortement urbanisées que sont Abomey-Calavi, Boycon, Ouida et Sérénkouti. Le programme permettra le relèvement du niveau d'équipement et d'infrastructures et d'assurer la fourniture des services dans les 7 villes concernées.